et en novembre dernier, dont je garde un souvenir ému, et ce, un peu plus d'un an après la visite du Premier ministre Hun Sen, mon ami, dont nous parlions à l'instant. Malgré la distance qui nous sépare, une affinité toute particulière, née au fil du temps, existe entre nos deux peuples. Un mélange de fascination réciproque et d'amitié partagée. Et si nous devions chercher les forces qui nous ont rapprochés, je citerai tout d'abord l'exceptionnelle vitalité de la francophonie, que nous aurons l'occasion de mettre à l'honneur lors du sommet de Villers-Cotterêts prévu en octobre prochain. Et je sais que lors de votre séjour à Paris, vous avez pu passer un moment avec la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo. La langue française nous a conduit presque naturellement à développer aussi des projets culturels, au premier rang desquels la sauvegarde du site d'Angkor, dont la France co-préside le comité international avec le Japon. Et je veux ici vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance que vous nous accordez sur ce site, d'une telle importance pour le patrimoine culturel et l'histoire du Cambodge. Nos institutions culturelles vont aussi travailler sur des expositions, des spectacles, pour continuer à faire vivre cette passion commune pour la culture. Toujours animée par la volonté de rapprocher nos deux pays, la France a, depuis la conclusion de l'accord de Paris en 1991, accompagné le Cambodge dans son développement avec de remarquables résultats dont nous pouvons nous féliciter. Et votre visite est l'occasion de porter de nouveaux projets avec nos entreprises. Vous avez également eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre elles, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures. Nous allons aborder vos priorités pour vous fournir les moyens et l'expertise nécessaires avec l'appui de l'Agence française de développement qui a acté cette semaine un engagement de plus de 200 millions d'euros dans les domaines de la formation professionnelle, de l'énergie et du traitement des eaux. Nous croyons profondément à l'immense potentiel du Cambodge et du peuple cambodgien, qui, après plusieurs décennies de guerre, a su démontrer une exceptionnelle reconnaissance à l'égard de la communauté internationale. Et je veux ici saluer votre contribution au contingent des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, parmi les plus importants en Asie. C'est cet attachement profond, historique, au droit international qui a créé les conditions de la paix au Cambodge et qui a naturellement conduit votre pays à apporter son soutien au peuple ukrainien. Nous y avions exprimé avec votre prédécesseur, d'ailleurs il y a un an, en condamnant fermement les bombardements visant des installations civiles. Et alors que cette guerre d'agression menée par la Russie continue de faire rage sur le continent européen, votre position courageuse est plus que jamais la preuve que les enjeux liés à ce conflit dépassent les frontières européennes. Si je mentionne le droit européen, c'est aussi pour saluer l'engagement de votre pays auprès de la Cour pénale internationale, le seul en Asie du Sud-Est. Nous espérons que cette sensibilité cambodgienne au respect du droit et des libertés, tirée d'une histoire tragique, reste au cœur de votre action et puisse en inspirer d'autres dans la région. Monsieur le Premier ministre, je vous redis la bienvenue en France, l'amitié qu'il y a entre nos deux peuples et notre volonté ensemble de faire encore davantage dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à Paris. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être invité par Votre Excellence, le président FET, où je devais une visite officielle. Et je voudrais exprimer ma plus sincère gratitude pour l'hospitalité chaleureuse et l'accueil splendide à ma délégation. Je tiens à souligner que la France est le premier pays d'Europe dans lequel j'ai effectué une visite officielle après avoir pris mes fonctions de Premier ministre. Et plus important encore, la France est le seul pays à avoir reçu la visite de trois plus hauts dignitaires dirigeants cambodgiens en seulement 13 mois, donc la visite officielle de Sa Majesté le roi de Norodom-Sihamoni, le roi du Cambodge, le 13 novembre 2023 dernier, la visite de travail de l'ancien Premier ministre Somdai Hun Sen, le 13 décembre 2022, et ma visite officielle aujourd'hui. Tout cela témoigne clairement de la profondeur et de l'agrandissement de l'amitié étroite et de longue date entre les deux pays. Le Cambodge a toujours gardé en mémoire le rôle
rôle de la France en tant que fondateur et coprésident des accords de paix de Paris sur le Cambodge en 1991 et sa contribution significative à la restauration et développement socio-économique du Cambodge depuis cette année-là, notamment via l'Agence française de développement. Cela a permis au Cambodge d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2015 et de se diriger vers le statut de pays développé en 2050. Au nom du nouveau chef du gouvernement du Cambodge, je tiens à souligner la position claire du Cambodge pour venir la coopération entre le Cambodge. Donc, grâce à ma visite officielle ici, j'espère que nos deux pays pourront explorer la possibilité d'élever le niveau de nos relations bilatérales, de notre partenariat à un niveau plus élevé et pour marquer cette relation exceptionnelle. Lors de mon entretien avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, juste après cette séance, nous discuterons d'un certain nombre de sujets d'intérêt mutuel et bénéfiques pour nos deux peuples et nos deux pays dans le cadre de la coopération bilatérale et mondiale. Les relations de gouvernement à gouvernement entre nos pays sont vraiment cruciales et je tiens à réaffirmer avec fierté que les relations entre, comme M. le Président a souligné tout à l'heure, les relations entre les secteurs privés de nos pays, en fait, c'est comme les globules rouges qui nourrissent vraiment les relations entre nos pays. Et donc, je tiens à affirmer avec fierté que les relations entre les secteurs privés de nos deux pays dans le domaine d'investissement et le domaine commercial ont grandi significativement, en particulier, comme vous aviez souligné tout à l'heure, surtout les secteurs. Et dans ce sens, je souhaite voir les relations entre les secteurs privés et investissement entre nos pays multipliées par 2 pour les années à venir. Et il y a quelques jours, donc j'ai participé au forum d'affaires France-Cambodge au MEDEF et j'ai tenu des rencontres séparées avec les PDG et dirigeants des grandes entreprises françaises pour les inciter à encourager l'investissement français au Cambodge. Et donc, il y a le groupe Vinci, Accor, Total Énergie et je suis convaincu que Monsieur le Président le gouvernement français vraiment encourage ces secteurs privés à investir davantage dans le royaume et aussi réciproquement. Je suis pleinement convaincu que ma visite en France, en particulier ma rencontre avec son Excellence Monsieur le Président de la République aujourd'hui, donnera un nouvel élan aux relations et aux coopérations bilatérale et multilatérale entre le Cambodge et la France. Et en conclusion, je souhaite de tout cœur un succès retentissant à la France pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août, ainsi que le 19e sommet de la francophonie en octobre de cette année. Le Cambodge tient à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre soutien à la candidature du Cambodge pour accueillir le 20e sommet de la francophonie en 2026. Dans ce sens, donc, je tiens à vous exprimer mes profonds remerciements, Monsieur le Président de la République, pour cette chaleureuse hospitalité et aussi pour notre entretien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie.